Aujourd'hui dans le ciel, il y a une triple conjonction magnifique entre le Soleil, Vénus et Mars en Capricorne. En Genkeys, ce sera Genkey 54. On va y revenir. C'est une triple conjonction qui a lieu aussi le jour de l'épiphanie qui est célébrée par des millions de personnes sur Terre. Cette triple conjonction-là, elle n'est pas anodine en Capricorne. En plus à 15 degrés. Le Soleil et Vénus sont à 15 degrés et Mars lui est à 16 degrés. Donc tu vois que cette conjonction elle est vraiment très très proche et très très puissante. Quand on est au milieu de signe, on n'est pas sur une énergie qui débute, qui se cherche. On est au cœur de cette énergie, au cœur du Capricorne, au cœur de la structure. Mais de la structure qui n'est pas une structure de rigide pour empêcher, mais qui est là pour soutenir, qui invite à revoir les fondations de ce qui a envie d'émerger dans cette triple conjoncture. Vénus et Mars, ces deux planètes qui dansent ensemble, c'est Vénus, certes la beauté, on la connaît aussi comme ça, mais c'est aussi tout ce qui va toucher aux valeurs, tout ce qui va toucher à la richesse, mais pas forcément que financière, à la richesse sous toutes ses formes. Et c'est aussi la voie du féminin sacré, la voie du retour à la médecine de nos wombs, à quelque chose de beaucoup plus mystique, j'ai envie de dire. Et Mars, même si on le connaît comme celui qui passe à l'action, cette manière de passer à l'action, d'y aller, de se confronter, d'agir, Mars aussi, il est moins souvent présenté comme ça et pourtant il est tout aussi important, voire même plus. C'est le masculin sacré. Le masculin sacré au service de la protection, du vivant, de la vie, du féminin sacré. Donc on a le féminin sacré et le masculin sacré qui viennent s'unir et le soleil est là pour mettre au jour cette union. Mettre au jour ce qui émerge des profondeurs. En Capricorne, ça nous invite à revenir dans notre matrice, à voir nos propres structures, à aller voir ce qui se passe au cœur de nos ventres, au cœur de nos wombs. Et c'est là aussi en ce moment qu'il se passe quelque chose de vraiment magique, c'est que c'est une invitation du ciel à écouter et à reconnecter au message de notre lignée. Donc tout ce qui est la médecine de ta lignée transgénérationnelle, mais aussi ça peut être le cas pour certaines femmes qui peuvent le ressentir comme ça, les messages de ta lignée spirituelle. Comment ça parle dans ton corps? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a envie de remonter? Qu'est-ce qui se présente à toi? Et avec Capricorne, qu'est-ce que tu as envie de proposer au monde? Quelle est ta médecine? Quelle est ta couleur? Qu'est-ce que tu as envie de proposer dans la durée? Quelle est ta vérité, celle que tu n'as plus envie de cacher, qui remonte et qui veut être offerte au monde? Structure, mais aussi mysticisme, qui viennent s'unir. Donc c'est comme si tu avais ce canal de lumière que tu es, et cette fois-ci, cette réception que tu peux avoir extérieure, là, elle est totalement intérieure. Elle remonte des profondeurs, elle devient de plus en plus claire, et elle va dans les prochains jours, les prochaines semaines, t'inviter à la partager. En Genkey 54, ou en Porte 54 en Human Design, on va être dans une énergie qui est donc déjà dans le centre racine en Human Design, donc tout ce qui va être soumis à la pression, à ton énergie, comment tu la diriges quand tu es sous pression, regardé par l'extérieur, par ta structure, comment tu t'organises, comment tu gères tout ça. Quand on vit cette fréquence 54 depuis l'ombre, depuis les challenges, ça va être une pression de réussite, de il faut faire, de visibilité, pour plaire à l'autre, pour être accepté dans le groupe, pour ne pas se retrouver en danger, pour se faire petit, mais aussi pour se convaincre que c'est normal, qu'on appartient à quelque chose de plus grand. Ça vient toucher aussi, cette fréquence d'ombre, à tout ce que tu fais pour survivre. Et cette ambition que tu peux avoir, qui ne va pas servir en fait l'aspiration de ton âme, mais ta survie en tant qu'humaine, parce que tu dois survivre. Tu ne peux pas pour le moment sortir de ce carcan extérieur, alors que la vie t'y invite. Ça peut être énormément d'anxiété, ça peut être toujours être à la recherche de toujours plus. Il faut être toujours active.
en permanence. Je dois toujours rechercher, je dois toujours faire quelque chose. Je ne peux pas me reposer. Je dois toujours faire parce que je dois prouver, de par ce que je fais, que j'ai une utilité, j'ai une place. Alors que quand tu opères depuis la fréquence de don, avec le Genki ou la porte 34, cette pression que tu peux ressentir, en fait, elle va être dirigée totalement différemment. Ça va être une élévation consciente. C'est-à-dire qu'on va changer de paradigme, on va changer de fréquence et ça va être comment je peux servir mon âme. Comment je peux être au service de l'énergie de vie. Comment je peux la laisser me traverser et l'offrir au monde. Au niveau corporel, ça peut venir justement te montrer une différence dans tes réactions. Tout ce qui va te trigger, tout ce qui va venir te piquer ou te déranger au quotidien, parce qu'on le vit tous, tu vas peut-être y être moins sujette, ou ça sera plus doux. Ou alors tu vas avoir une capacité à revenir dans un état de neutralité plus rapidement. Tes ressources pour réguler ton système vont être plus accessibles et ça va être plus fluide pour toi. Ça peut être aussi une écoute de ton corps qui est beaucoup plus fine. Et une fois que tu as écouté ce que ton corps avait besoin, ce qu'il avait à te dire, lui offrir cet espace, lui offrir ce qu'il a besoin. Et du coup, il y a une communication qui se fait vraiment différemment. Comme je te le disais, ce réveil mystique qui se passe avec Vénus, avec Mars et avec le Soleil en Capricorne, ça vient aussi jouer sur nos lignées. Donc c'est vraiment, j'insiste, un moment pour écouter ce qui se passe dans ta ombre, pour un retour au cœur de ton être. Vénus dans le ciel, ça va former au fur et à mesure des années, jusqu'à ce qu'elle revienne à son point central, une fleur. Et cette fleur, elle détient des codes en fait vibratoires. Et elle résonne particulièrement dans nos utérus. Et quand tu actives, quand tu reçois cette fréquence énergétique qu'on reçoit toutes, et ce qui va permettre d'être des fois plus dans j'accueille et je permets de me laisser traverser. Quand on se laisse traverser et que ces codes s'activent, c'est un retour aussi de la médecine de notre lignée. La médecine de notre lignée transgénérationnelle, mais aussi de notre lignée spirituelle. Donc tout ce qui va être message de ta ombre, de ta médecine, de ce qui a envie de voir le jour, va être peut-être beaucoup plus fort pendant cette journée et les journées prochaines. Écoute les messages, écoute les petits détails et regarde aussi où se dirige ton envie, où se dirige ton désir. C'est une clé pour inviter à réunir, une fois encore, le masculin et le féminin sacré en toi et à venir révéler ta vérité. Car tu as là aussi en toi une vérité qui t'est propre, une fréquence qui t'est propre et qui demande à être exprimée au grand jour. Donc c'est l'occasion. Donc si tu peux prendre un moment pour te connecter à ton corps, te déposer, faire des rituels pour tout ce qui est release, pour relâcher, pour déprogrammer tout ce qui t'entrave, tout ce que tu sens qui bloque encore dans ton corps, que ce soit par de la somatique, que ce soit par du breathwork, que ce soit du mouvement, et laisser un temps après d'écoute et demander à ton corps, à ta ombre, qu'est-ce que ta lignée a envie d'exprimer, qu'est-ce que ton corps a envie d'exprimer, et à ton âme aussi, qu'est-ce qu'elle a envie d'exprimer. Et laisse-toi traverser et regarde ce qui arrive. Cette journée-là, cette journée d'épiphanie, elle n'est pas réservée qu'à quelques élus. On la reçoit toutes dans nos codes. On est toutes plus ou moins sensibles, mais on la reçoit toutes. Donc je t'invite vraiment à t'ouvrir à ce qui se présente en toi et à ramener vraiment beaucoup d'amour, d'affection et de présence. À cette structure qui a envie d'émaner de toi, à cet amour et à ce mysticisme qui est en toi et qui se révèle enfin. Et si Vénus t'appelle, tu ressens quelque chose de fort par rapport à elle, ou tu as envie de plonger davantage dans ces codes vibratoires, j'organise une masterclass le 18 janvier qui sera après accessible en Evergreen, donc quand tu le désireras, pour partir à la rencontre de tes propres codes de Vénus. Donc comment elle se manifeste dans ta propre carte. On va y regarder bien évidemment une lecture très fine de tes propres placements par rapport à tes maisons, par rapport à tes aspects, par rapport aux signes, par rapport aux degrés. Mais comme dans toutes mes masterclass, on ne va pas rester juste à nourrir le mental, on va aller voir ce que ça veut dire dans ton corps, comment ça se répercute exactement, dans quelle région, comment, et comment comprendre avec les transits quels sont les moments clés pour toi dans le mois et dans l'année à venir pour te connecter plus facilement à cette énergie
amplifier ce qui a besoin d'être amplifié, que ce soit le magnétisme, que ce soit le bien-être, que ce soit la manifestation, que ce soit ta rencontre au féminin sacré. Quels sont les moments clés pour ça, pour nourrir, pour relâcher, pour magnifier? Je te mets en description les liens pour la masterclass. Si tu as des questions, tu n'hésites pas. Je te souhaite une très belle conjonction et prends soin de ce qui remonte depuis ta matrice.